Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 1er au 7 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est le premier message? Faites comme la fleur qui se tourne vers le soleil pour voir la lumière. Bah oui, tournez-vous vers le soleil, faites le plein d'énergie, soyez lumineux et lumineuse, soyez solaire également. Donc ici, oui, tournez-vous vers le soleil. Bien, vous allez être lumineux et lumineuse, vous allez être rayonnant et rayonnant cette semaine. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui devrait vous en empêcher en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de sagesse, on vous dit que vous aurez la sagesse, vous aurez la bonne intelligence, vous aurez la bonne réflexion vis-à-vis d'une situation. En tout cas ici, on vous dit que vous êtes acquis l'expérience nécessaire, vous avez acquis aussi les apprentissages nécessaires, les connaissances aussi, pour pouvoir avoir toutes les clés en main, pour pouvoir réagir, pour pouvoir peut-être créer quelque chose, pour pouvoir ne pas, comment dirais-je, ne pas s'emballer tout de suite. On y va calmement, on y va pas à pas. Ou en tout cas, on va peut-être avoir la bonne analyse vis-à-vis d'une situation. On va se poser, on va réfléchir, on va analyser, on va vraiment peser le pour et le contre, mais tout ça avec plein de sérénité. Regardez la carte comme elle est belle, hein. C'est une carte qui a des couleurs vives, oui, parce qu'on va être, ça va nous permettre de passer à l'action, bien sûr, cette réflexion. D'abord, on réfléchit, après on agit. Mais on réfléchit dans la sérénité, on va agir en étant en accord avec soi-même également. On va agir avec le cœur aussi. Donc ici, parce qu'on aura écouté son intuition également, hein, avec l'œil ici, on aura écouté son intuition également. Donc ici, tout est réuni pour nous permettre d'agir, pour nous permettre d'avancer comme c'est bon pour nous. En tout cas, parce qu'on aura décidé que c'était bon pour nous, alors on aura compris aussi que c'était bon pour nous, que c'était bon, qu'on va dans la bonne direction également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on va faire preuve de sagesse, de bonne analyse, mais surtout pour prendre la bonne direction vis-à-vis d'une situation professionnelle, peut-être par rapport à une personne également, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre. Mais en tout cas ici, on va d'abord se poser. On a acquis la maturité nécessaire justement pour pouvoir ne pas s'emballer, ne pas foncer également. Donc ici, on va prendre du recul pour pouvoir, disons, regarder les choses sous un angle différent, ou peut-être pour prendre aussi de la hauteur vis-à-vis d'une situation. Bien. Tout se fait dans le calme. Hein. Et en plus, comme je vous ai dit, hein, on est dans le calme, on rayonne, on se tourne vers le soleil, on fait le plein de vitalité aussi, d'énergie. On se sent bien en fait cette semaine. On est plutôt dans une belle humeur. Et bien, cela vaut mieux. Cela vaut mieux parce que regardez, la trahison arrive. En fait, cette trahison, c'est pas une trahison qui arrive en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est une trahison qui... alors, soit vous allez vous apercevoir d'une trahison et vous allez vous poser, vous allez prendre le temps nécessaire pour analyser, pour comprendre pourquoi il y a eu cette trahison, qu'est-ce qui s'est joué, comment ça s'est passé. Soit c'est une trahison, mais soit c'est quelqu'un qui vous a trahi, mais qui revient en fait. Hein. Et là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle me veut cette personne en fait? Donc non, je n'ai pas pu te faire confiance une fois, je vois pas pourquoi je te ferai une confiance une deuxième fois en fait. Hein. Donc ici, on en est vraiment là. Donc ici, on va vraiment, oui, tu m'as trompé, oui, tu m'as menti, oui, tu m'as joué un vilain tour. Tu reviens, mais pourquoi? Pourquoi reviens-tu? En fait, vous avez peut-être dû poser la question à la personne. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de poser des questions à cette personne. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne sagesse. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez être calme. Hein. Vous n'allez pas vous énerver. Vous n'allez pas vous dire, oh là là, elle a du culot, cette personne-là, de revenir après ce qu'il ou elle m'a fait. Non. Vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut? Vous allez vouloir comprendre ce que cette personne a derrière la tête. Vous allez être curieux et curieuse de savoir ce qu'il y a derrière son intention de revenir, en fait. C'est surtout ça qui va faire que vous allez écouter, en fait. Mais c'est surtout ça qui va faire que vous allez avoir la sagesse d'écouter. Parce que vous êtes curieux et curieuse de savoir où cette personne veut en venir. Donc ici, oui, on va pas s'énerver. On prend les choses quand elles viennent. On les prend cool, en fait. Hein. Et vous avez tout à fait raison de prendre les choses cool, ami Bélier, parce que ça va déstabiliser la personne en face, c'est ce qu'on me dit. En prenant les choses cool, les choses de manière cool, en prenant les choses comme elles viennent,
sans vous énerver, sans hausser le ton ou quoi que ce soit, la personne en face, elle va être déstabilisée, elle va se demander ce que vous pensez réellement de la situation, en fait. C'est vous qui aurez une bonne carte à jouer. Mais ça, vous allez vous le comprendre, et d'où aussi le fait d'avoir cette attitude. Ok, tu reviens, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez lui laisser une deuxième chance. Ici, non. Vous allez juste écouter. Mais je pense que vous allez la botter en touche, hein, cette personne-là. Ou peut-être qu'après qu'elle vous ait exposé ce qu'elle voulait, qu'elle soit revenue, ou peut-être une fois que vous aurez aperçu que cette personne vous a trahi, parce que vous aurez réussi à faire tomber les masques, ici vous aurez vraiment peut-être pris une personne à défaut également, vous allez lui faire un plaquage sévère. Vous n'allez pas lui laisser la moindre chance peut-être de réparer le tort, tel ou tel tort qu'elle vous a fait. Non, vous allez lui faire un plaquage sévère, vous allez lui dire ce que vous lui pensez de cette personne, et après, voilà, vous allez vous tourner vers le soleil, vous allez vous tourner vers des énergies beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus positives pour vous que cette personne. Une fois que vous aurez vraiment vu le véritable visage de cette personne, ça ne va pas vous intéresser outre mesure. Ici, on parle de départ, il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir une renaissance, il y a un nouveau projet. On met quelque chose en place, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous donner qui nous donne de l'entrain, enfin qui nous donne de l'enthousiasme. Hein. Ici, on a guéri ce qu'il fallait guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre. Ici, on reprend de la confiance en soi. Donc ici, on est prêt et prête justement à semer des graines pour pouvoir ensuite voir ces graines-là fleurir, pousser également. Donc ici, on est vraiment dans la nouveauté, on est dans un nouveau départ, on est dans un nouveau souffle. Et on a besoin de ce nouveau souffle pour avancer. Alors, un nouveau souffle au niveau amoureux, un nouveau souffle au niveau professionnel, peut-être vis-à-vis d'une nouvelle passion aussi qui arrive vers vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on est dans un nouvel élan. On a besoin, on a envie, et limite j'ai envie de vous dire peut-être que vous allez provoquer ce nouvel élan parce que vous avez envie vous avez besoin de dynamisme, vous avez besoin aussi de mettre en place une dynamique aussi qui va vous permettre d'avancer et de vous épanouir également. Donc ici oui, le retour ça marque aussi une renaissance. Donc ici, oui, c'est parce que vous renaissez peut-être, vous revenez peut-être de loin ici, dans le sens où vous avez eu un véritable gros chagrin d'amour, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, c'est ce que je vous ai dit. Donc ici, il y a comme une renaissance au niveau amoureux. Ça y est, on se sent prêt et prête, on a envie de nouveau d'ouvrir son cœur. On a envie de nouveau de s'ouvrir à l'amour, c'est possible. Ici, il peut y avoir aussi une renaissance au niveau professionnel. Oui, on a eu des débords au niveau professionnel. Oui, on n'a pas pu faire travailler comme on voulait travailler. Donc ici, oui, parce qu'on a acté une reconversion. Peut-être qu'ici, on a fait ce qu'il fallait justement pour renaître au niveau professionnel, pour pouvoir comment dirais-je, pour pouvoir se renouveler, ou pour pouvoir, peut-être que vous avez carrément changé de métier également. Donc ici, oui, il y a le fait de mettre une dynamique en route. Ou ici, vous actez un autre départ. Ici, parce que c'est une dynamique de réapparition aussi, de renaissance. Donc c'est quelque chose qui revient vers vous. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui revient vers vous. Peut-être que vous aviez initié une nouveauté, peut-être que vous aviez laissé cette situation, cette idée de côté, et c'est quelque chose qui revient vers vous, et c'est comme si on vous disait maintenant, il est temps d'aller vers ce changement que tu espérais, il est temps maintenant d'aller vers ce qui est bon pour toi. Donc il y a comme une situation, comme une idée, ou comme peut-être quelque chose que vous aviez commencé mais que vous n'avez pas fini parce que faute de temps, parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il y a eu X ou Y raison, et là on vous dit il serait peut-être temps de t'y remettre en fait, hein. C'est ce qu'on vous conseille. Bien. Ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne sagesse par rapport à de la nouveauté, par rapport à quelque chose de nouveau. Vous allez pas vous emballer. C'est vraiment, c'est ce qui sort d'ici, c'est non, je m'emballe pas. Je prends les choses, j'analyse, je prends le temps de comprendre ce qui se passe, je prends le temps de comprendre ce qui se joue, je ne m'emballe pas. J'analyse, je regarde, je suis serein et sereine dans ma vie, je suis serein et sereine par rapport à ce que je veux, par rapport à ce que je veux mettre en place. Donc oui, j'analyse, je réfléchis, je commence à prendre des notes, je commence à planifier, je commence à prévoir les différentes étapes pour aller vers ce renouveau, ou peut-être parce que cette nouveauté qui vient d'arriver dans ma vie me demande toute mon attention. Donc ici, oui, vous savez que vous avez les qualifications, vous savez que vous avez les compétences, vous savez que vous avez les capacités, vous savez que vous avez l'expérience qu'il faut par rapport à cette situation, ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Donc ici, vous voyez que ça peut vous parler, donc ici c'est fluide en fait pour vous. On est vraiment dans des énergies fluides, tranquilles, on va vers quelque chose qui nous fait du bien et qui nous convient.
c'est une initiative, vous allez peut-être mettre une initiative, c'est une initiative de votre part, et oui, mais tout est, rien dans la précipitation, mais ça va être fluide en fait, parce que justement, vous ne vous précipitez pas, vous réfléchissez bien en amont pour pouvoir ensuite mettre les choses en place. Et bien c'est parfait. Ici, c'est ce que je vous disais, il y a une réapparition d'une personne. Hein. Alors, deux choses. Soit c'est quelqu'un qui vous a menti, soit c'est quelqu'un qui s'est joué de vous, qui revient dans votre vie. Cette personne revient. Alors peut-être elle revient pour s'excuser. À mon avis, méfiez-vous, parce que si cette personne s'est jouée de vous, si elle vous a menti, elle est peut-être capable de continuer à mentir. Elle peut être capable de continuer à être dans ces comment dirais-je, dans ces énergies-là. Donc ça, c'est possible aussi. Ou peut-être qu'ici, on vous dit, attention, par rapport à une situation que vous avez déjà vécue, peut-être que il y a une situation qui va se reproduire. Donc ici, méfiez-vous, il y a quelqu'un qui essaye, en tout cas, ou quelqu'un qui veut essayer de... Peut-être que vous avez pardonné une personne qui vous a menti, mais cette personne, elle réitère, en fait. Hein. Vous lui avez pardonné une fois, vous l'avez prévenu, vous lui avez dit, je t'accorde une seconde chance, mais il n'y en aura pas deux. Elle n'a pas compris, en fait. Hein. Elle recommence. Donc ici, il peut y avoir ce genre de dynamique-là. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc attention, à vous de voir, d'ouvrir les yeux et de faire en sorte de ne pas... de régler le compte à cette personne une bonne fois pour toutes, de lui dire c'est bon, basta. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici. Quel est votre premier message? Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Bah oui, laissez fleurir vos rêves. Vous avez des rêves, vous avez des envies, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouveaux projets, vous avez envie de réaliser certaines choses, monter une association, peut-être vous créer un partenariat avec des amis par rapport à un projet. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'effectuer une reconversion professionnelle, ou peut-être qu'ici, vous avez envie d'acquérir de nouvelles compétences pour obtenir une promotion, peut-être pour créer votre propre job aussi. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, faites fleurir vos rêves. Ici, vous avez un grand oui de l'univers. Vas-y, rêve grand, œuvre grand, crée grand. Voilà. Ici, on parle d'hiver. Ici, il y a quand même une période d'introspection. Ici, on s'est recentré sur soi, on s'est posé des questions. On avait besoin peut-être de retrouver une forme de stabilité également, de retrouver une forme d'équilibre, d'être de nouveau aligné entre son esprit, son cœur et son corps également. Il peut y avoir de ça. Peut-être qu'ici, il y a une période aussi où on n'a pas entrepris grand-chose, on n'a pas avancé sur beaucoup de projets. Il y avait comme une période un petit peu de stérilité. Hein. On n'avait pas forcément envie, on n'avait pas forcément l'entrain, ou peut-être justement parce que rien n'avançait comme vous aviez envie, ça avait plutôt tendance à stagner. Donc ici, il y a eu peut-être une période comme ça dans votre vie. En tout cas, ces derniers temps, il y a pu y avoir ce genre d'énergie là en fait, hein, d'énergie, ça bouge pas, ça stagne, où j'ai envie de me ressourcer, de me recentrer sur moi pour voir vers quoi je veux cheminer en fait. Ici, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc, peut-être par rapport à cette situation. Alors, ça peut concerner une situation, peut-être une relation aussi qui a été plutôt stérile. Hein. C'est une relation qui n'avançait pas dans le sens que vous auriez aimé et qu'elle avance. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. Donc ici, on vous dit que si cette situation a stagné, a été un petit peu stérile, ou en tout cas, vous avez l'impression d'avoir fait une petite traversée du désert, on vous dit que ici, ça repart. Ici, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être qu'ici, par rapport à des démarches administratives, vous allez avoir de nouveau des nouvelles. Peut-être par rapport à une personne, vous allez avoir de nouveau des nouvelles par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, vous avez commencé. On vous dit oui, qu'il y a eu besoin d'un temps de pause, peut-être qu'on vous a forcé à vous mettre sur pause également, mais ça y est, ça repart. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. Ça va vraiment redémarrer à millions. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, ça repart, ça va bouger de nouveau. En tout cas. Ici, on parle de nouveaux horizons. Donc ici, on a envie de nouveautés, on a envie de partir à l'aventure. Peut-être ici, vous avez envie de voyager ou de vous changer les idées. Ça peut être ça, les nouveaux horizons aussi. Ou peut-être tout simplement, vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer d'appartement. Peut-être qu'ici, les nouveaux horizons, c'est peut-être que vous avez aussi envie de nouveaux horizons au niveau sentimental.
vous n'avez plus envie d'être avec la personne avec qui vous êtes, ou peut-être que vous êtes célibataire, et vous en avez marre d'être célibataire, vous avez envie d'accueillir une nouvelle personne, d'ouvrir votre cœur aussi. On a envie de nouveaux projets, on a envie de s'épanouir dans quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, peut-être qu'ici on se pose des questions vers quoi j'ai envie d'aller, vers quoi je peux me diriger, ou peut-être qu'on sait déjà. Donc ici, on sait déjà, et regardez, ici avec la petite étoile ou le soleil, comme vous voulez. En tout cas, on sait qu'on est éclairé. En tout cas, on sait qu'il y a une bonne étoile qui est là pour vous. Il va y avoir un coup de chance qui va vous aider à prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Ou peut-être qu'ici, peut-être que vous allez avoir un message, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va vous faire comme un déclencheur. Vous allez avoir un déclic. Vous allez savoir ensuite vers quoi vous voulez vous diriger. Ici, c'est comme si... croyez en votre bonne étoile, c'est ce qu'on vous dit ici. Croyez en votre bonne étoile, croyez en vous d'abord. Vous êtes votre bonne étoile. Croyez en vous, croyez en vos idées, en vos aspirations. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider aussi dans la bonne direction. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Mais oui, il va y avoir vraiment vous allez avoir des compréhensions. Vous avez envie d'horizons lointains. Vous allez me dire oui, mais quoi? Ah oui, mais c'est quoi? Moi, je peux pas répondre à votre place. C'est vous qui devez savoir. En tout cas, on vous dit faites confiance à votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Je pense que vous savez vers quoi vous voulez aller en fait. Peut-être de la musique, peut-être vous voulez composer de la musique, vous voulez composer des chansons, peut-être que c'est en rapport avec l'écriture, peut-être que c'est en rapport, je sais pas moi, vous voulez peut-être reprendre des cours d'informatique et vous voulez devenir un peu plus performant là-dessus. Enfin, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais ça peut parler de ça également. Ça peut parler aussi de nouveaux horizons dans une passion dans laquelle vous allez vous éclater, vous allez vous amuser en fait. Ici, on dit qu'il va y avoir des discussions par rapport à ça. Oui, peut-être parce que vous allez exposer votre projet, vous allez dire voilà, j'aimerais bien aller vers ça. Donc ici, ça va déclencher des discussions. Peut-être que il va y avoir la team je t'encourage et ok, tu peux compter sur moi. Et puis il va y avoir la team qui va vous projeter sur vous ses propres peurs. Mais pourquoi tu vas ça? Mais tu risques ci, tu risques ça. Mais personne n'a attendu après toi pour faire ci, pour faire ça. Ben non, personne n'a attendu après vous. Mais si vous ne le faites pas, personne ne pourra dire qu'elle n'a pas attendu après vous. Donc ici, non. S'il y a une personne qui vous dit ah, « non, mais tu ne devrais pas faire ci, parce que ça peut t'apporter tel truc, tel souci ou tel déboire, machin. » Non, elle projette sur votre projet ses propres peurs. C'est une personne qui projette ses propres peurs, sa propre insécurité. Quand elle vous dit ça, non mais tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, parce que ça peut t'apporter ci, ça peut t'apporter ça, et si ça vous parle pas, c'est effectivement, elle projette ses propres peurs. Donc forcément, ses propres peurs, il faut falloir que vous en protégez pour pouvoir acter et passer à l'action. Ses propres peurs ne sont pas les vôtres. Donc ici, on dit oui, que vous avez eu un moment d'introspection, vous avez eu un moment vous avez eu besoin de vous rééquilibrer pour pouvoir penser, réfléchir à ce nouveau projet, à ce nouvel horizon que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Alors, comme je vous ai dit, c'est peut-être changer juste d'appartement, c'est peut-être ici ouvrir son cœur à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, c'est peut-être ici se poser des questions sur un projet, qu'est-ce que je veux faire, ou peut-être sur un projet professionnel également. Donc ici, oui, on s'est posé des questions pour pouvoir avancer, pour pouvoir acter de nouvelles choses. On a profité aussi peut-être d'une période de calme également. Peut-être que vous avez profité de vos vacances aussi, justement pour faire le point, pour faire un bilan, pour vous poser les bonnes questions. Là, j'en suis là, j'ai accompli ça. Maintenant, j'ai ça et ça, il y a ces rêves-là que j'aimerais bien accomplir. Est-ce que je peux les accomplir? Oui, vous pouvez accomplir. Comme je vous ai dit, voyez grand à millions. Et là, on vous dit, faites fleurir vos rêves. Il est temps maintenant d'aller réaliser vos rêves, d'aller... de donner vie à vos rêves en fait, quel qu'il soit, que ce soit un rêve concernant une relation amoureuse, parce que vous avez envie de fonder une famille, ou peut-être parce que vous avez envie de retrouver une compagne ou un compagnon pour recomposer une famille également. Ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on vous dit, ça y est, il est temps, vas-y, as besoin de ces nouveaux horizons, mais donne-toi les moyens, tu as tout ce qu'il faut pour y aller. Donc ici, oui, il y a eu une réflexion là-dessus, et en fait, vous allez y aller. Vous allez y aller, ça c'est sûr. Ici, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles, alors peut-être des nouvelles d'une personne, vous allez recevoir des nouvelles qui vont donner lieu à des discussions. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, c'est peut-être par rapport justement à une candidature, par rapport à un job, par rapport à une reconversion, peut-être que vous avez décidé de reprendre une formation également certifiante, peut-être qu'ici, vous avez demandé une mutation en disant, jamais j'aurai gain de cause, j'aurai pas cette mutation, et vous allez recevoir ici dans votre entourage, ça va discuter. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir vraiment ceux sur qui vous allez pouvoir, ceux qui vont vous soutenir, qui vont vous dire, on est avec toi, vas-y, avance, va vers ceux qui te parlent.
c'est bon pour toi, et puis vous allez avoir la team des gens qui vont essayer de vous décourager, hein, qui vont dire maintenant pourquoi tu vas pas, pourquoi tu veux faire ceci, pourquoi tu veux faire cela, et puis voilà, voilà. Donc ici peut-être que ces personnes-là, alors soit comme je vous l'ai dit, elles projettent leur propre peur sur votre situation, soit elles peuvent aussi agir par égoïsme, hein, tout dépend, hein. Si jamais vous devez déménager parce que vous avez demandé une promotion, vous avez eu une promotion et que ça, en tout cas on vous a proposé une promotion, mais il faut que vous par contre vous habitez, je sais pas moi, dans le sud-est et vous devez déménager dans le sud-ouest, il y a peut-être des personnes qui vont dire mais non, mais on ne verra plus, et pourquoi, donc attention à ça, attention à ne pas vous les faire influencer non plus, mais bon, les lieux en général sont difficiles à influencer, donc je me fais pas de soucis pour vous. Voilà pour vous à million. Donc ici oui, il va y avoir des nouvelles qui vont être sujets à controverse, donc il va peut-être falloir tenir tête également, il n'y a pas de dispute, hein. Il y a vraiment des discussions, on expose son point de vue. Et ici, c'est vous qui aurez le dernier mot, de toute façon, c'est ce qu'on me dit, c'est vous qui acterez la décision finale. Voilà pour vous 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions. À nous les Sagittaires. Ici, quel est votre premier message? Il n'y a pas d'existence sans racines. Donc ici, on vous dit que la base, c'est d'être bien enraciné. C'est de connaître ses racines aussi. Alors, ces racines, si on ne les connaît pas, on peut se les créer aussi. Donc ici, vous avez peut-être des racines par rapport à votre famille, vous savez d'où vous êtes issu. Si vous ne savez pas d'où vous êtes issu, ou peut-être que les racines que vous avez ne vous conviennent pas, des fois, on n'est pas en accord avec sa famille, hein. On peut être vu comme le mouton noir ou la brebis galeuse de la famille, et bien ça ne vous empêche pas, vous, de vous recréer votre propre famille, de vous recréer une famille de cœur également. Ou peut-être qu'ici, même dans votre famille de cœur, vous allez peut-être avoir 1 ou 2 personnes de votre famille de sang également, mais vous ne faites pas l'unanimité dans votre propre famille. Bon, c'est pas grave, hein. Vous n'êtes pas le premier ou la première, et vous ne serez pas le dernier ou la dernière. Donc ici, l'essentiel, c'est de savoir d'où vous venez. Oui, vous ne faites pas l'unanimité dans votre famille, ou oui, vous vous entendez pas très bien avec votre famille, mais vous connaissez vos racines. Si vous ne connaissez pas vos racines, vous vous êtes créé vos propres racines. Donc finalement, vous êtes bien ancré dans votre existence, vous êtes bien stable. Il vous manque peut-être, oui, cette essence d'origine, mais du coup, finalement, vous n'avez pas été influencé par qui que ce soit, et vous avez pu créer votre vie en fonction de vous, en fonction de vos aspirations. Donc ici, ça peut être aussi une chance également. En tout cas, on vous dit que oui, il faut bien être enraciné, il faut que vous soyez bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous voulez créer, surtout par rapport à la vie que vous voulez mener également, par rapport à vos rêves, par rapport à ce qui vous fait vibrer. Donc oui, soyez bien enraciné, soyez bien ancré, soyez bien alignés pour poser des bases et des fondements solides par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous fait vibrer également. Donc ici, on dit qu'il y a une mauvaise base de départ, d'où le fait d'être bien enraciné, parce que des fois, selon si c'est une relation qui démarre mal, si c'est une situation professionnelle qui démarre mal aussi, on a intérêt à être bien stable pour pas laisser voir qu'on a été ébranlé. Faut qu'on garde vraiment, qu'on soit bien aligné pour se dire non, je ne lâcherai rien et c'est vraiment vers ça que je veux aller. Donc ici, il peut y avoir un mauvais début, hein. Donc ce soit peut-être avec une relation, comme je l'ai dit, hein, avec une personne avec que vous avez rencontré, peut-être vous avez fait la connaissance et puis vous vous disiez, finalement cette personne elle me plaît bien, mais ça clash. Ça flash pas, mais ça clash par contre. Donc ici, peut-être aussi dans votre boulot avec votre supérieur, ça a du mal à passer. Donc ici, il peut y avoir, parce qu'il y a eu des incompressions dès le départ. Donc ici, essayez de communiquer, forcément, hein. Donc soyez bien ancrés, vous, par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à votre essence même. Soyez toujours authentique et dans la vérité. Vrai, ne portez pas de masque. Et ici, oui, il peut y avoir tout ça. Mais à partir du moment où vous allez être ancré, vous allez vraiment être dans l'authenticité. Vous allez peut-être demander à avoir des explications avec l'autre personne, à vous expliquer, pour aplanir les choses, et ça pourrait arranger la suite. On vous dit, peut-être que cette mauvaise base de départ va vous pousser à faire un choix. Alors, ça peut vous faire pousser à un choix, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. Forcément, vous avez rencontré quelqu'un, vous espériez que ça marche, mais ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Je persiste ou je passe à autre chose?
Voilà, comme je vous ai dit, peut-être qu'il faut d'abord essayer de trouver un terrain d'entente, expliquer, voir quelles ont été les incompréhensions de part et d'autre, avant de pouvoir faire un choix. Une fois qu'on s'est expliqué, oui, ou je reste avec cette personne, je lui donne une chance, et cette personne me donne une chance aussi, ou alors, non, on passe à autre chose, et puis je vais voir ailleurs. Hein. Je vais voir ailleurs, je vais rencontrer une autre personne avec qui, avec qui il n'y aura pas de mauvaise base de départ, et avec qui je vais m'entendre très bien. Là, c'est pareil pour le job. Qu'est-ce que je fais? Je reste, et je vois un petit peu ce que ça donne, si les relations peuvent s'améliorer, ou est-ce que je m'en vais et je vais chercher ailleurs un autre job. Ça peut être ça aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais on en est là. Hein. Vous voyez dans quelle situation, avec un ami ou une amie, enfin quelqu'un que vous rencontrez avec qui vous espériez peut-être créer une belle amitié, et finalement vous apercevez qu'il n'y a pas grand-chose qui suit derrière. Quoi. Donc oui, il y a peut-être eu une mauvaise base de départ, peut-être qu'ici, il y en a un des deux qui a mal pris ou qui a mal compris une plaisanterie, c'est possible. Et, voilà, on peut être susceptible des fois, et c'est en fait, il ne faut pas oublier que vous êtes responsable de ce que vous dites. Oui, vous êtes responsable de ce que vous dites, de vos paroles, de la manière dont vous les employez. Mais vous n'êtes pas responsable de la manière dont l'autre personne le perçoit, dont notre personne reçoit le message. Ah oui, parce qu'elle va l'interpréter avec son vécu, avec ses peurs, avec ses incertitudes, avec son manque de sécurité. Donc forcément, entre ce que vous voulez dire et ce qu'elle comprend, des fois, il y a un fossé énorme. Voilà, donc attention à ça, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu une mauvaise base de départ. Ici, on parle de quoi? On parle d'été, on parle de chaleur. Alors, on peut parler de la saison, hein, puisqu'on est en plein cœur d'été, on peut parler de chaleur, on peut parler de se sentir bien, de retrouver de la vitalité, de se réénergiser aussi. D'avancer également dans ses projets, peut-être de partir en vacances aussi, on peut parler de vacances également, hein. En tout cas on peut parler d'avoir envie de rayonner, de s'éclater également, de s'éclater en famille. Donc ici il peut y avoir oui des vacances, vous allez peut-être prendre des vacances auprès de votre famille, peut-être que vous partez en famille également, donc ici, vous allez peut-être profiter de votre famille, hein, tout simplement. Vous allez peut-être vous ressourcer auprès de votre famille. Donc ici, ça peut parler de beaux moments cet été. Alors peut-être que si vous n'avez pas de vacances, vous allez peut-être essayer de voir votre famille pendant un week-end. Il y a le week-end du 15 août. Donc ici, peut-être que vous allez profiter du pont pour retrouver votre famille aussi, pour retrouver des personnes. Donc ici, c'est vraiment... oui, on a envie de profiter, on a envie de se sentir bien, on a envie d'être cool en fait. Hein, et ça peut parler aussi de la famille d'âme. Donc ici, ça peut parler aussi d'une reconnexion. Durant l'été, il y a une reconnexion avec votre famille d'âme. Peut-être qu'ici, si vous êtes guérisseur, si vous êtes magnétiseur, donc si vous êtes une personne qui est dans les soins, peut-être que vous allez vous reconnecter, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes qui justement peut-être pratiquent, ont ce genre de pratique, hein, peut-être des masseurs, peut-être des kinésithérapeutes, peut-être des magnétiseurs, peut-être je sais pas moi, des radiesthésistes également. Donc ici, il peut y avoir une reconnexion aussi à votre famille d'âme. Peut-être que vous allez faire aussi un séminaire ou peut-être une formation avec ce genre de personnes, avec des personnes qui correspondent justement à vos projets, à vos envies, à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi ce genre de reconnexion. On renoue ses racines avec ce genre de personnes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est un beau programme. Donc pourquoi je remets cette... Ici, on dit, oui, il y a eu une mauvaise base de départ. Forcément, mais ça va s'éclaircir, regardez, on retrouve la sérénité, on se sent bien, donc si vous allez faire ce qu'il faut, peut-être communiquer, vous expliquer, ou demander des explications à l'autre personne, vous dire, non, on peut pas commencer comme ça, on est mal parti, ça serait dommage qu'on poursuive mal, donc ici, il peut y avoir, on va essayer de vraiment d'arranger les choses, on va essayer vraiment d'éclaircir aussi les choses, on fait tout ici pour que ça se passe bien en face et qu'on renoue avec le dialogue en fait, hein. Donc c'est plutôt pas mal ça. C'est vraiment... et ça va se passer cet été, donc ici, durant l'été. Donc ici aussi, vous allez peut-être vous sentir rayonnant et rayonnante, vous allez vouloir donner un petit coup de peps à cette personne. Donc ici, peut-être que cette personne va se dire, cette personne elle est trop extravertie, elle est trop solaire pour moi, c'est possible aussi. Vous l'éblouissez, et donc du coup, elle se met en retrait, c'est possible également. Donc attention, peut-être que ici, par rapport à une situation, peut-être... dès au premier rendez-vous ou la première fois que vous rencontrez cette personne, que ce soit dans le milieu professionnel, sentimental ou autre, peut-être qu'ici, cette personne va se dire que vous prenez trop de place. Et vous savez, il y a des gens comme ça, hein, qui sont introvertis, qui sont peut-être timides et qui peuvent se sentir en danger par une personne qui est très solaire, qui est une personne qui a beaucoup d'affirmation de soi, qui a beaucoup de confiance en soi. Donc ça peut parler de ça également. Donc attention à ça. Attention...
et des explications justement pour assainir les choses et pour que ça prenne un bon départ par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets, par rapport aussi au domaine de votre vie. Ici, on dit qu'il va y avoir un choix à faire. Alors, soit il y a un choix à faire au niveau familial. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'il y a un choix à faire pour un enfant. Peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire peut-être pour agrandir la famille. Peut-être pour prendre un animal de compagnie. Hein, des fois, c'est ça aussi. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous avez peut-être un choix à faire et vous allez être soutenu par votre famille. Votre famille va vous dire, mais de toute façon, quel que soit le choix que tu fais, on sera derrière toi, on va te soutenir, il n'y a pas de problème. Ici, peut-être que vous allez demander conseil, ils vont vous conseiller aussi. En tout cas, ici, il y a un joli soutien. Oui, vous avez un choix à faire, alors que ce soit un choix au niveau de votre famille. Peut-être que c'est quitter temporairement votre famille parce que vous devez peut-être changer de ville pour faire un remplacement. Peut-être parce que vous avez trouvé pas de travail là où vous habitez, mais vous allez trouver un job dans le département d'à côté, je ne sais pas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il va y avoir un choix. Mais en tout cas, on vous dit quel que soit ce choix, 1, il est protégé, c'est protégé, hein, et 2, vous allez être épaulé, vous allez être soutenu par votre famille. Donc c'est plutôt une belle énergie ici pour vous, amis Sagittaires, donc avancez, n'ayez pas peur, il y a du soutien. Ici, quel que soit le choix aussi, on vous dit écoutez votre intuition. Peut-être qu'ici, vos défunts, vos guides, vos anges vous aideront à y voir plus clair, vous aideront à trouver la réponse à ce choix, vous aideront à choisir, vous enverront peut-être des messages, peut-être que vous leur demanderez un message justement pour vous aider à aller sur le bon chemin, pour faire le bon choix pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.